Bon, Braque et Simbad, bonjour le chat, on espère que vous avez passé un bon moment, surtout pour les supporters du Paris Saint-Germain. Une belle victoire hier qui vous fait du bien en Ligue des Champions lors de ces huitièmes de finale. Petit tour de table rapide comme d'habitude, on commence avec Braque. Braque qui aujourd'hui va pouvoir parler foot, tu vas pouvoir donner son avis. Braque, libéré, délivré. Ouais, tout à fait libéré. Je vais avoir un peu de temps pour discuter parce qu'en général, c'est un peu difficile. Alors difficile pas parce que j'ai pas le temps de parler, mais difficile parce qu'on n'a pas envie de m'écouter, tout simplement. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que des gens qui ont envie de t'écouter, Braque, qui vont même boire tes paroles. Scipion est avec nous également. Boire. Comment va Scipion? Bah écoute, ça va super et toi, la forme? Bah écoute, retour de Champions League avec déjà des petites surprises. La Lazio notamment qui fait tomber le Bayern, on aura l'occasion d'en parler juste après. Et enfin un homme qui a failli ne pas être à nos côtés, Simbad, avec des problèmes de cam, des problèmes de micro, mais qui s'est battu comme un beau diable pour pouvoir être là et parler de ces huitièmes de finale de la Ligue de Champions League. Comment va Simbad? Bah ça va, le lendemain de victoire de Champions, donc on est content. On a failli ne pas être là, mais bon, on est là et c'est le principal. Ça a été un grand moment pour les supporters parisiens que cette victoire face à la Real Sociedad. Messieurs, comme pour toutes nos émissions habituelles du lundi, nous sommes accompagnés par notre fidèle partenaire Winamax qui est donc à nos côtés pour cette émission. Winamax TV qui d'ailleurs a bien tourné hier avec Thomas Bonavent à la présentation. Il y avait du Walid Cherchour. Voilà, on a eu un grand spectacle dans cette émission-là pour pouvoir débriefer de la rencontre entre le PSG et la Real Sociedad. On vous rappelle également que votre premier dépôt est doublé chez Winamax à hauteur de 100 euros. Vous pouvez avoir 100 euros de paris gratuits supplémentaires et même un petit peu plus avec le code ORGE10 puisque vous pouvez bénéficier de 10 euros de bonus supplémentaires. On vous rappelle quand même, comme d'habitude, que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et sont dangereux pour absolument tout, pour la santé, pour vos rapports sociaux, pour votre état psychologique. Donc voilà, attention, il faut que ce soit fait tout simplement avec modération. On va garder quand même un petit peu de temps précieux pour parler du Paris Saint-Germain. On va commencer avec toi Braque. Un avis global d'abord avant de rentrer en détail. On parlera après du choix au milieu de terrain. On parlera du choix Beraldo à la place d'Hernandez. On parlera vraiment de tous ces aspects-là du jeu. Alors qu'on vous met les statistiques sous les yeux, on vous mettra, et Pono, tu peux faire défiler les notes et tout ce que tu veux à ta guise. Hein. Mais Braque, ton ressenti, ton avis général sur la prestation du PSG, cette victoire face à la Real Sociedad? Bah, un avis global, déjà, je précise que bon, j'ai eu la chance d'avoir été au stade pour voir ce match. Et ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est toujours la même chose. C'est quand tu es au stade, tu as tendance à être un petit peu emporté par l'ambiance, par l'atmosphère qu'il peut y avoir quand tu vas marquer, quand tu remportes ce match, quand il y a les célébrations. Et à la fin, tu te dis, bon, ça va, ça s'est bien passé, et tu as le sourire. Et puis tu rentres. Et puis tu regardes, t'allumes Twitter et tu vois tous les avis et notamment Simbad. Hein, je l'ai vu découper Beraldo, je l'ai vu découper le milieu de terrain. Il y a de quoi. Hein. Non, mais évidemment, il y a de quoi. Hein. Je suis pas en train de dire que les mecs disent n'importe quoi. Justement, t'as toujours en fait ce retour sur terre. J'ai vu qu'en fait, finalement, ça s'était pas si bien passé que ça. Il y a toujours cette dichotomie entre ce que tu vas voir au stade et ce que tu vois à la télé. Et je me suis refait, voilà, un peu les demi-temps. Voilà, sur MyCanal pour me rendre compte véritablement. Et mon avis global, c'est que oui, ce PSG-là a toujours deux visages et ce PSG-là a encore énormément de mots à gérer. On va en parler comme tu l'as dit en détail, mais moi, ce qui m'a vraiment fait peur, c'est cette gestion de la pression adverse sur la première période. Et ça, c'était vraiment, je pense, encore plus criant vu du stade. Les mecs n'arrivent pas à gérer ça. Surtout, tu t'es un petit peu mis dans la panade en faisant un choix qu'on a tous pas trop compris avec Beraldo qui vraiment a sombré. Je sais pas si ça se voyait aussi bien en direct, mais il a vraiment sombré. Déjà vu il a face pris à Lille, très cher. On va en parler aussi, mais Beraldo, c'est lui qui fautive quand même sur l'ouverture du score lilloise il y a quelques jours. Hein. Complètement. Donc en fait, c'est ça. Mon impression globale, c'est que cette équipe n'est pas encore prête. Alors après, est-ce qu'ils vont aller au bout, est-ce qu'ils vont aller loin? Ça c'est le football. Donc on verra avec le temps. Mais ouais, il y a encore beaucoup de carences et je laisse les autres en parler. On va en discuter en détail. Ouais, on va en parler en détail. Scipion, ce qui me gêne un peu, c'est que dans toutes les
toutes les émissions de football, et notamment hier sur la chaîne L'équipe, ça me parlait d'un Luis Enrique, de la force tranquille, qui est là pour rassurer ses joueurs, qu'il n'y a pas de vent de panique, il n'y a plus Neymar qui est blessé ou qui va faire des anniversaires juste avant. Luis Enrique en interview, conférence de presse, il dit calma, calma, il n'y a pas de stress, voilà, nous on aborde le match avec sérénité. Et finalement, c'est une sérénité qu'on voit pas toujours du côté du PSG, parce qu'on essaye de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies pour ce PSG qui est censé avoir un nouveau visage. Alors forcément, si on se positionne du côté de Luis Enrique, j'ai bien aimé les ajustements à la mi-temps, le repositionnement de Vitinha et un visage bien plus conquérant. Sauf que cette première période qui est ratée avec un milieu de terrain en perdition, le choix Beraldo qui a beaucoup souffert face à Kubo, contre la Real Sociedad qui est une équipe généreuse, qui fait un bon pressing, mais qui n'a pas des finisseurs, ça peut passer. Par contre, ce qu'on a vu en première période hier contre une équipe d'un autre acabit type City, voire même Real Madrid, tu te fais punir à 100%. Et c'est là où j'en veux un petit peu au Paris Saint-Germain et à Luis Enrique, c'est ce manque forcément de continuité, de ne pas pouvoir proposer 90 minutes complètes. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois, quand il a fallu accélérer après le but de Mbappé, voilà, là, ils ont renommé une couche. Là, c'était un PSG qui était tranchant, qui occupait le camp de la Real Sociedad avec un excellent Ousmane Dembélé à la création, et ça confirme que c'est vraiment une très bonne pioche de l'avoir pris à Barcelone et de l'avoir installé comme ça, parce que beaucoup de différences viennent de sa part. Et voilà, c'est des tout petits ajustements, mais l'équipe elle change de visage, et peut-être qu'il fallait pas tâtonner comme ça. Et moi je te dis, en première période, j'ai vraiment vu un PSG un peu perdu, mais surtout milieu de terrain. Enfin, il y avait le sentiment que l'équipe avait peur, quoi. Ils avaient peur de faire une faute. Ouais, c'est vraiment étrange de se retrouver en mode de Ligue des Champions comme ça contre Real Sociedad. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses dans le pressing, dans l'attitude, dans les intentions. Mais voilà, on l'a vu, 9 tirs, 0 cadré. Voilà, André Silva ou Oumar Sadik, c'est quand même des attaquants, on va pas se mentir, de seconde zone. Quand il y aura d'autres finisseurs, il ne faudra pas se faire peur comme ça. On va continuer avec toi, Simbad, peut-être sur le choix Beraldo. Voilà, c'est un choix qui a fait beaucoup parler. Et hier, au moment de l'avant-match, pour pas vous mentir, je sortais du train, j'étais en voiture, donc j'étais en train d'écouter RMC. Et quand les compos sortent, il y a cet étonnement général de voir Beraldo à la place d'Hernandez. Donc on se demande, est-ce qu'il n'y a pas eu une gêne musculaire, une gêne physique pour Hernandez? Est-ce que c'est une punition de la part de Luis Enrique? Parce que de ce qu'on voit depuis l'arrivée de Beraldo, il n'y a rien qui peut nous faire penser à l'heure actuelle que c'est un grand défenseur qui est prêt pour être au niveau déjà d'un huitième de finale de Champions League. Il y a des erreurs, on l'a vu notamment sur le match face au LOSC où il prend un petit peu le bouillon sur l'ouverture du score. On l'avait vu déjà un petit peu précédemment où on n'avait pas constaté un défenseur encore de grande expérience et qui était complètement rassurant. Le fait de le mettre là titulaire dans un match de Champions League, certes, et c'est pas un manque de respect, mais tu es à domicile et c'est que la Real Sociedad qui en plus doit composer avec des blessés et notamment son meilleur joueur Oyarzabal qui n'est pas là. Malgré tout, est-ce que c'était pas un choix osé et un pari perdu presque, j'ai envie de dire, pour Luis Enrique, Simbad? Franchement, Beraldo, c'est difficile de lui en vouloir dans la mesure où il sort d'une saison complète au Brésil, parce que eux, ils terminent Eh oui. à l'hiver. Ça veut dire qu'il a une saison dans les pattes actuellement. Il débarque, eux ils sont en été, il arrive à Paris, il est en plein hiver, il doit se réadapter, il doit jouer au poste de latéral gauche alors que c'est un défenseur central, on sait qu'il est plutôt lent, il arrive en Ligue 1 face à des Santos, face à des Zegrova, il arrive face à Kubo. Il faut se mouiller la nuque, on parle quand même d'un jeune défenseur qui prend le bouillon. Alors évidemment que les images sont marquantes parce qu'il se fait laver sur chacun de ses vis-à-vis à chaque fois. Contre Kubo, Mais, il a failli tomber une fois, je me rappelle d'un crochet de Kubo, il était à deux doigts de tomber dans la surface de réparation, ça m'a marqué. Et dans tous ces petits pas d'ajustement derrière pour pouvoir se remettre, ce qu'on apprend classiquement entre le ballon et le but pour un défenseur, dans tous ces petits pas d'ajustement, il était toujours sur l'arrière, en déséquilibre en permanence, on sentait pas quelqu'un qui était solide, quoi. Il n'a pas les non, bons mais réflexes. non, parce que c'est pas son poste. Il l'a envoyé. Ouais, Luis oui. Enrique Luis Enrique l'a envoyé au bûcher Bien sûr. contre déjà l'équipe de Lille, qui était l'une des belles équipes en vogue de Ligue 1, avec un côté du coup droit qui était très fort du côté de Lille. Là, face à la Sociedad, on sait très bien que Kubo, ça peut faire très mal et ça n'a pas manqué. On peut taper sur Beraldo parce qu'il n'a pas été bon. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est Luis Enrique qui l'a envoyé au bûcher. Moi,
Je veux bien qu'on lui tape dessus, mais on le rappelle, c'est un jeune défenseur qui sort d'une saison complète, qui débarque du Brésil. On l'envoie en Coupe de France, il fait moins 5 degrés. C'est compliqué quand même de s'adapter et de passer de championnat brésilien à 8e de Ligue des Champions, titulaire face à l'un des jeunes cracks sur son côté en vis-à-vis. Donc ouais, un choix qui a été discutable. Mais pour moi, tout à l'heure, Scipion, tu parlais de la mi-temps en disant que Paris était perdu. Mais moi, c'est pire que ça. La mi-temps, elle n'était pas perdue. C'était catastrophique. La première mi-temps qu'a sorti Paris, mais c'est un cauchemar de football. Et il faut vraiment se remettre dans le match. Ce qui s'est passé sur les 45 premières minutes, mais c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Et pourtant tu as des facteurs qu'il qui était font chaud, que si tu as Kylian Mbappé, par exemple, qui ouvre le score au bout de 5 minutes de jeu, ça change complètement et peut-être tu fais pas une mauvaise première mi-temps. Mais bien sûr, mais tu sais, les si, le Oui, problème, c'est qu'il ne le met pas. Et que Mbappé, cette Ligue des Champions, c'est 4 buts, donc 2 sur penalty. Tu vois, et il y a des flashs marquants. J'ai pas envie de taper sur lui aujourd'hui, mais tu parles de lui, tu vois. La seule action de première mi-temps, c'est celle-là. Ah oui. Sinon, il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le match par rapport hormis de cette action-là? En première minute, il s'est rien passé. Mais c'était mais terrible parce que la Sociedad, avec tout le respect qu'on a pour elle, hein, enfin, une belle équipe, il y a des bons joueurs de ballon, mais c'est une équipe qui ne marque pas. Et Dieu sait que Paris a eu de la chance de tirer la Sociedad en 8e, parce que comme l'a dit Scipion, si là tu jouais un vrai gros Un au méchant. parc et que tu fais ces 45 premières minutes là, mais la première mi-temps, tu rentres chez toi avec 4-0. Parce que ce qu'a fait le milieu parisien, que ce soit Warren Zaïre-Emery, j'ai pas forcément envie de tirer sur ambulance parce que c'est lui, tu sais, qui a apporté un peu ce milieu en phase de poule et là, il était complètement sous l'eau. Mais Vitinha et Fabien Ruiz, la première mi-temps, mais c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. La mi-temps de Hakimi où il perd 10 ballons en 10 minutes, c'est juste pas possible. Le premier duel de Marquinhos là, contre André Silva, il se fait bouger à l'épaule et il y a une frappe au bout de la 10e seconde de jeu. Les mecs, tu te dis, quand est-ce qu'on va se réveiller? Alors, il y a eu du mieux dans la seconde période, parce que la Sociedad a mis un énorme pressing sur la première mi-temps. Il y a eu d'énormes débouchés d'énergie de la part de la Sociedad. Les 3 joueurs qui ont couru le plus, c'était le fameux milieu à 3, Bryce Mendes, Zubimendi et Merino, Merino. Et forcément, quand tu arrives à l'heure de jeu et que tu fais ce changement Vitinha en 6, forcément, tu vas gagner en maîtrise et tu vas réussir à gagner plus de maîtrise là. Mais ces 30 minutes de jeu en fin de match, après avoir souffert pendant 1 heure le martyre face au milieu de terrain là, proportionnellement, c'est pas assez fort pour me dire, ok, on a fait un bon match. Les 2 seuls points positifs véritablement, encore une fois, ça va être Ousmane Dembélé qui a été le meilleur parisien et de très très loin, et Bradley Barcola qui arrive à décisif. ce but-là. Exactement. Mais au-delà de ça, moi, si on enlève le but de Barcola, alors si, encore une fois, ça reste 2 buts qui font que tu gagnes le match aller, mais la prestation collective au global pour un 8e de finale de Ligue des Champions, pour moi, elle est absolument honteuse. Et encore une fois, ce n'était que la Sociedad qui avait 6 absents de... alors, je ne vais pas dire de rang parce que certains étaient des remplaçants, mais si devant il marque, si devant il fracasse pas la barre, tu sais pas comment le match tourne. Donc, énorme attention. En 5 minutes, hein, de match, hein, tu concèdes 2 occasions et honnêtement, s'il y a but, c'est pareil. Hein. Vraiment, l'occasion d'André Silva, évidemment, c'est André Silva, donc on se dit, bon, heureusement, mais en vrai, ouais, si tu concèdes cette occasion-là, parce qu'on peut parler de celle que Mbappé il a, et je veux dire, le match, il aurait pu aussi tourner dans le sens de la Real Sociedad. Elle est quand même plus nette, celle de Kylian Mbappé Mais que celle largement. d'André Silva où il est sur l'arrière au Largement, moment de vouloir avoir sa tête. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là, et si tu veux en parler, par exemple, la frappe de Merino, c'est pas normal de laisser un joueur avec un tel espace à 25 mètres du but, ça c'est impossible. Non, mais évidemment. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, pour essayer de dézoomer un petit peu sur ce match-là, je pense qu'on a vraiment vu les limites de l'effectif de la Real Sociedad sur ce match-là. Parce que, en vrai, la première période, elle est, oui, remportée par la Real Sociedad. En tout cas, sur le pressing, sur les intentions, sur la volonté, en tout cas, de prendre le ballon. C'est eux qui sont largement devant. Et le souci, c'est que
t'as pas justement l'effectif qui te permet de pouvoir garder cette intensité avec bien sûr des variations où il y a des moments où tu vas forcément redescendre parce que c'est impossible pendant 90 minutes de presser comme ça. T'as pas la profondeur d'effectif pour pouvoir le faire. Mais si là, dans ce match-là, et je sais qu'on va pas refaire le monde avec des si tu as cet effectif qui te permet de relancer la machine quand ça commence un petit peu à rebaisser, et moi, je pense que tu as beaucoup plus de problèmes pour t'en sortir pour le PSG dans ce match-là. Tu restes certes favori, tu restes certes au-dessus peut-être, mais en vrai, la Real Sociedad, avec l'intensité, avec la volonté qu'elle avait, je pense qu'il y avait pour eux une vraie possibilité, en tout cas, de peut-être même s'imposer dans ce match-là. Et le souci, c'est qu'on l'a vu, au bout d'une demi-heure déjà, l'équipe commençait à baisser en rythme, commençait à baisser en intensité, et ça se sentait qu'ils n'arrivaient plus à venir chercher le PSG aussi haut, parce que vraiment, cette équipe-là avait clairement un plan, hein, avait clairement cette volonté peut-être de marquer ce but et de finalement, derrière, faire douter le PSG et d'essayer de les piéger. Ça ne l'a pas fait, ils ont eu les occasions. S'ils avaient vraiment l'effectif, je pense que ça aurait été une autre histoire. Et sur la deuxième période, c'est là où on a vraiment vu que Paris avait plus de fraîcheur et que Paris avait plus d'options. Parce qu'avec le repositionnement de Vitinha, avec cette deuxième période où tu as réussi à un peu mieux tenir le ballon, et tu t'en es sorti, tu as réussi à mettre ce but. Finalement, ce but qui libère complètement l'équipe, ce but qui libère un peu les jambes aussi, parce que tu sentais que sur la première période, les mecs, le ballon leur brûlait les jambes, et sur la deuxième, il y avait plus de facilité, il y avait des phases un peu plus naturelles, il y avait un Dembélé qui provoquait encore plus, Dembélé qui a été le meilleur homme du match, et tout a commencé à mieux dérouler. Donc moi, je pense que cette victoire et ce premier match, il est très 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 heureux pour le PSG. Moi, je comprends la frustration de Simbad, parce que honnêtement, avant le match, tu te dis, tu vas être beaucoup plus dominateur, tu vas beaucoup mieux cadrer cette partie-là, et en fait, tu donnes l'impression que face à une adversité où tu as vraiment tous les éléments à dispo, eh bien en fait tu n'auras aucune chance de croire en un exploit, parce que tes joueurs montrent qu'ils n'ont pas la capacité de tenir justement ces pressings-là, qu'ils n'ont pas la capacité de tenir cette intensité qu'on va te mettre en face. Donc il y a beaucoup de choses à dire en fait, il y a beaucoup d'angles, d'aspects un peu mentaux sur lesquels Paris a failli, et qui nous font nous dire que ça va être compliqué d'aller loin si en tout cas tout ça n'est pas réglé. Scipion, on va te donner un petit peu la parole. Tout à l'heure, tu nous as parlé des changements tactiques qu'il y a eu, notamment au milieu de terrain. Il y avait quand même une réponse avant le match qui n'était pas bête de la part de Luis Enrique. C'était de mettre ce milieu à 3, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Un milieu de terrain qui pourrait être un petit peu étonnant, puisqu'on a 3 joueurs qui sont plutôt des 8 de formation plutôt qu'un vrai milieu récupérateur. Maintenant, c'était quand même un élément de réponse de la part de Luis Enrique, probablement pour mettre un petit peu de taille, parce qu'on sait que la Real Sociedad, c'est une des équipes en Europe qui gagne le plus de duels aériens. Je crois qu'ils sont 3e en Europe, pendant que le PSG est la dernière équipe des grands champions européens à gagner des duels aériens. 15% je crois pour le PSG, on est sur plus du double pour la Real Sociedad, donc c'est énorme, et peut-être qu'on a voulu mettre un petit peu de taille pour contrer notamment des joueurs comme Merino, qui dans ce domaine-là sont absolument imprenables. Ça ne l'a pas fait en première, mais il y a eu des ajustements tactiques. Ce que j'ai envie de te dire, moi, Scipion, c'est que déjà sur l'intention, la lecture avant le match, Luis Enrique avait le truc, même si ça s'est mal passé. Il a eu la lecture avant le match de mettre Fabian Ruiz pour apporter un petit peu de taille, et la bonne lecture à la mi-temps pour pouvoir changer son système. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, quand je vois ce milieu de terrain-là, et c'est un des problèmes qu'on a souvent évoqué dans Hors-jeu, c'est comment après un mercato à 400 millions d'euros quasiment l'été dernier, on peut se retrouver encore avec quelque chose d'aussi faible. Et quand bien même il y a des jeunes joueurs, on sait qu'ils vont progresser, qu'ils peuvent encore grandir comme Vitinha, on sait que Zaïre-Emery, il a peut-être un petit coup de moins bien, c'est compliqué, mais Fabian Ruiz doit être dans la rotation, Beraldo doit être dans la rotation. Il y a des joueurs comme ça au PSG qui peuvent pas être titulaires en 8e de Ligue des Champions. Après, je vois ce que tu veux dire sur la cohérence tactique de Luis Enrique, qui a tenté quelque chose, qui s'est loupé, qui a rajusté, et là, ça a fait beaucoup de différence. Contre la Real Sociedad, c'est toujours le même truc, c'est que ça peut passer. Maintenant, est-ce que cette espèce de quiproquo pourra tenir longtemps ?
faut que ces joueurs prennent en main leur destin parce que ils peuvent pas se cacher éternellement et il y aura une concurrence qui au bout d'un moment va les rattraper et ils se feront sauter. C'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il y a un Bruno Guimaraes qui va pouvoir, tu vois, rentrer peut-être l'été prochain, qui va justement avec le départ peut-être de Kylian Mbappé, qui a une masse salariale qui va se libérer et du coup on va pouvoir injecter notamment avec ce fameux gros milieu de terrain. Mais moi c'est vrai que hier, en fait, Simbad l'a dit. Que ce soit la Real Sociedad, mais surtout le PSG, j'avais pas l'impression de regarder un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Pour moi, c'était vraiment faible techniquement. Et heureusement qu'il y a eu, tu vois, un espèce de renouveau, un discours un peu musclé, un petit changement avec Vitinha pour relever le niveau, parce que pour moi, ça allait droit dans le mur. Mais honnêtement, la première mi-temps, hier, elle était pas folle. Hein. Je pense aux mecs qui ont pris en otage leur meuf pour la Saint-Valentin et qui leur ont imposé ce match-là. Bon courage, mesdames, hein, parce que franchement, les 45 premières minutes, mais moi je regarde la Ligue 2 et là je sais ce que c'est que du football compliqué. Hier, on n'en était pas loin. Hein. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est pour moi la déchéance au niveau technique, parce qu'on a vu des choses en première mi-temps, mais c'est abominable. C'est abominable de voir certaines lacunes techniques. Tu sais, du basique, et j'écoutais les commentateurs qui en parlaient également. Tu sais, du contrôle passe, et on en parlait déjà. Il y avait des matchs, je crois, c'était Newcastle, où c'était écœurant, horrible. Newcastle, c'est le pire à ce niveau-là en termes de déchets, c'est le pire de la saison pour moi. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors encore une fois, la victoire de 2-0, elle fait du bien parce que tu vas te déplacer à l'Anoeta en ayant mis 2-0. À 1-0, j'étais pas serein. Honnêtement, tu te dis, vu l'ambiance qu'il y a là-bas, vu ce qu'ils sont capables de produire, ça peut être compliqué. Là, tu vas avec +2. Donc c'est déjà un certain matelas, si je peux appeler ça comme ça. Mais bon, on sait qu'avec Paris, on n'est jamais trop prudent, jamais trop serein. Mais oui, la victoire fait du bien. Les 30 dernières minutes du match ont fait du bien parce que la Sociedad était complètement cramée. Il n'arrivait plus à ressortir les ballons. Et le remplacement de Vitinha avec son aisance technique a permis à Paris de faire certains changements. Mais techniquement, encore une fois, oui, il y a la victoire 2-0. Mais si vous voulez qu'on ne parle que du résultat 2-0, et ben dans ce cas-là, on dit ouais, c'était génial, 2-0, plus de possession, plus de frappes cadrées, c'est génial. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. La vérité, c'est quand tu regardes le match là, ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur parce que il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas leur place dans le milieu de terrain de la Sociedad. Je le pense très sincèrement. Aujourd'hui, Fabian Ruiz, à aucun moment, il va sauter un des trois de la Sociedad dans ce milieu-là. Parce que ce qu'ils arrivent à faire, parce que techniquement, tactiquement et athlétiquement, il y a eu des duels, tu te disais, mais c'est aberrant de se faire bouger comme ça. Merino, le nombre de duels qu'il a gagné. André Silva, le défi physique qu'il a imposé derrière. Et oui, la Sociedad a fait son match, mais c'est une équipe qui n'a pas marqué depuis 5 matchs maintenant, si on compte celui d'hier soir. C'est une équipe qui a eu du mal à se montrer véritablement dangereuse, bien qu'il y ait eu quelques situations de jeu. Mais Paris, encore une fois, au Parc des Princes, en 8e de Ligue des Champions, face au 7e de Liga, avec 6 blessés, dont leur numéro 9 absent. Et je suis désolé, ce qu'on a vu, c'était indigne d'une équipe qui a mis autant d'argent. C'est indigne d'une équipe qui, même en transition, je ne sais pas quoi, il y a des fondamentaux qui font que ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas être ingrat de le dire, simplement être réaliste qu'aujourd'hui, si on n'est pas plus exigeant avec des joueurs qui... moi, je veux bien, enfin, Vitinha, il a plus 20 ans. Il a 24 ans. Oui. Simbad, pour moi, le plus important, et tu l'as souligné là dans ce que tu disais, pour moi, ouais, t'inquiète. Pour moi, c'est vraiment le défi physique, en fait. C'est là où je trouve que Paris a complètement fauté hier et là où je trouve que Paris est passé à côté. Et j'appuie là-dessus parce que je pense que c'est... La Real Sociedad nous a montré là où on pouvait avoir des limites avec ce club. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que si la Real Sociedad était, encore une fois, au complet, je pense vraiment que ce match, tu pouvais le perdre. Tu pouvais vraiment le perdre. Et je te promets que si tu ne règles pas ça, parce qu'on l'a vu dans certaines attitudes, moi j'ai vu Fabian Ruiz jouer des duels à la tête. Le mec, il allait au contact, il osait même pas essayer de prendre le ballon de la tête alors qu'il faisait une tête de plus. Non mais alors attends, quand je vois des trucs comme ça, je me dis les mecs, en fait, ça sert à quoi de jouer la Ligue des Champions? La Ligue des Champions, c'est du combat.
tu vas pour mettre des bouchons. Vous avez parlé de vis tout à l'heure. Bah oui, bah c'est des choses en fait qui font partie du jeu, qui font partie de ces moments-là. Après, tu prends des cartons, tu prends pas de cartons, mais en tout cas, tu montres dans ton attitude que tu as envie de bouffer l'adversaire. Et hier, le problème, c'est que le PSG a montré à la Real Sociedad qu'ils avaient peur, comme Scipion l'a dit au début de son analyse. Ils étaient tremblants. Ils avaient vraiment pas. Ils n'avaient vraiment pas de personnalité dans cette première période. Et ça, c'est un truc, si ça se reproduit, évidemment, bah, tu vas aller au-delà de grandes déconvenues, comme dirait Allez, notre messieurs, ami, Aimé. une dernière petite question pour toi, Scipion, très rapidement aussi. C'est juste pour te parler de quelque chose qui a beaucoup fait parler, de la sortie médiatique d'Alguacil, le coach qui a dit tout simplement sur le premier but, Traoré n'est pas là parce qu'il est blessé et que normalement quand tu sors dans un match de Ligue des Champions, c'est que tu dois aller à l'hôpital. T'en as pensé quoi de ça? Est-ce que c'est un manque de classe? Est-ce qu'il peut perdre son joueur avec des déclats comme ça? On a l'impression qu'il a vraiment donné le 100% de la faute à Traoré. Ouais, c'est vrai que j'ai vu tomber ça sur Twitter et ça m'a un petit peu surpris comme décalage parce que c'est un coach qui est plutôt intéressant dans son discours et dans son approche. Peut-être qu'il n'a pas le matériel offensif là actuellement, comme l'a dit Simba, de 5 matchs d'affilée sans marquer, même si c'est associé, ça reste quand même très dur pour eux. Et ouais, c'est vrai qu'Améry Traoré, c'est étonnant parce qu'en plus, c'est un de ces joueurs d'expérience et quelqu'un qui fait plutôt une bonne saison. Il a fait une bonne campagne avec des champions sur la phase de groupe. Donc peut-être un petit peu d'agacement sur le timing en mode allez, il aurait peut-être dû tenir sa place, serrer les dents. Je pense que dans le Pays Basque, il va peut-être avoir une petite explication de texte sur cette déclaration. Pas impossible. Messieurs, vous allez avoir 1 minute chacun, chronomètre en main. Je vous coupe quand la minute est passée pour me donner vos tops et vos flops. Vous pouvez en donner 2 de chaque ou 3 de chaque comme vous voulez. On commence avec toi, Braque. Top et flop. C'est parti. J'ai quand même envie de mettre dans mes tops Dembélé, forcément, parce que c'est vraiment celui par qui la lumière vient. C'est lui qui parvient techniquement à élever le niveau. D'ailleurs, le deuxième but part de lui. Donc vraiment, son activité, son envie sur le match. Il a eu quand même lui aussi du déchet. Il y a des passes ratées sur la première, il y a des contrôles un peu approximatifs, mais en vrai, tu sens que c'est vraiment le dynamiteur de cette équipe. Et après, en termes de flop, en fait, comme l'a dit Simbad, moi, j'ai pas envie de tomber sur Beraldo parce que vraiment, je pense qu'il avait rien à faire là. C'était pas du tout le moment. Après, dans ma tête, j'ai une théorie un peu fumeuse où je me dis que Luis Enrique l'envoie un petit peu, peut-être pour l'habituer, pour lui faire prendre conscience de ce que c'est l'Europe et de ce que c'est ces moments-là. Sinon, je dirais Hakimi parce que Hakimi, j'ai senti que il était pas sûr. Peut-être le contre-coup de la CAN, je sais pas, mais beaucoup de ballons perdus et beaucoup de ballons rendus. Top, 1 minute, tout pile, tout poil. Braque qui a eu le temps de placer un top, un flop. Attention, Braque, il y a moyen d'en placer un petit peu plus. Il y a moyen d'en placer un petit peu plus. Ouais, mais j'en avais pas plus en vrai. Hein. On va voir si Simbad est capable d'en placer un petit peu plus en 1 minute. Simbad, top. Alors pour moi au niveau des tops, ça va être Ousmane Dembélé parce que c'est le joueur le plus dangereux du Paris Saint-Germain offensivement. Il apporte énormément et il faut le louer. Barcola, malgré du déchet décisif, premier but en Ligue des Champions, donc ça aussi c'est à noter. En termes de flop, j'ai pas mis le terrain parisien parce qu'il n'a pas été au niveau malgré 30 minutes intéressantes en fin de match, mais c'est bien en dessous de ce qu'on attend d'un top club en Ligue des Champions. Achraf Hakimi, par rapport à son match, on sent qu'il a encore la tête à Abidjan et que c'est encore compliqué pour lui. Et Beraldo, forcément, parce que même s'il est jeune, qui vient du Brésil, se faire laver autant de fois, après tout ce que j'ai dit, bien évidemment, les circonstances atténuantes, c'est très très compliqué le match qu'il a fait. Il a été l'un des grands points faibles de cette équipe-là. Alors voilà. Bravo Simba. En 45 secondes, Scipion, alors c'est pas un concours, mais je te laisse nous donner tes tops et tes flops en minute comme les autres. On est parti. Comme mes camarades, forcément, Ousmane Dembélé, qui est le meilleur offensif parisien depuis pas mal de temps, qui apporte une vraie créativité et qui, en plus, sait jouer vers l'avant, faire des dribbles utiles à l'équipe. Et j'ai beaucoup aimé son initiative sur le deuxième but. Barcola, qui n'a pas fait un grand match, on attendait peut-être un peu plus, mais il est enfin décisif en Ligue des Champions et ça prouve sa très bonne période. Sinon, bien aimé aussi Danilo Pereira, qui, comme d'habitude, fait le taf, fait le job. Un joueur efficace et utile au collectif. Peut-être pas l'aura d'un grand défenseur, mais il répond
présent souvent. Déception, Hakimi forcément, là on est sur 28 ballons perdus, c'est pas possible pour un latéral qui a coûté 70 millions d'euros, qui est censé être des éléments forts de son équipe. Et puis côté Real Sociedad, André Silva, match de truand, on se demande toujours pourquoi est-ce qu'il a coûté aussi cher. Ce joueur est problématique, mais sinon côté Real, un petit positif, j'ai beaucoup aimé Mikel Merino, qui est un joueur avec une très très belle activité au milieu de terrain. Et surtout, je suis désolé, ça je suis obligé de le dire, mais c'est un des symptômes un peu de ce Hakimi un peu en perdition, c'est que Hakimi Dembélé, c'était le couloir, c'était le point fort du PSG depuis le début de la saison. Et là, clairement, la relation entre les deux, elle était limite inexistante. Donc ça, c'est moins percutant. Si t'as l'un des deux qui va moins bien, c'est moins percutant. Tu le vois. Ouais.